Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et aujourd'hui un Cubo, le Cubo P30. Donc après le Cubo X2, X12 et X2, je sais plus lequel c'était, que j'ai envoyé par Gearbest, là le Cubo P30, donc c'est un téléphone que j'ai pris moi-même avec les bénéfices de la chaîne sur AliExpress pendant le 11 novembre. Alors le téléphone il est déjà réservé, c'est pas la peine de me demander. Il va sûrement servir comme cadeau de Noël. Ah, la boîte a pris un petit choc. Ah, ça vient de Chine, hein. Alors, ce Cubo P30 qui a un rapport prix plutôt intéressant, qui coûte à peu près 80, une centaine d'euros. Allez, on va arrondir une centaine d'euros. Pour une centaine d'euros, on a quoi? On a un écran 6,3 pouces en Full HD+, donc 1080p, en 19,5 neuvième. On a une goutte d'eau, on a du type Z, on a du Android 9, on a 464 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. On a un processeur Mediatek 6763. Appareil photo, alors on a trois appareils photo, 12, 20 et 8, avec un flash LED, caméra frontale 13 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. Alors 4000 mAh c'est le minimum hein, chez Mediatek. Si vous voulez même passer la journée face tranquillement. Attends, hop, un peu trop de luminosité. Ah, il a changé Open Camera. Alors, une coque fournie avec, ça c'est plutôt pas mal. Une coque simple, un peu fumée, plutôt jolie. On va enlever ça, histoire de voir la beauté du téléphone. Sans fond dans la coque, de façon qui va protéger durant tout le test. Tac. Et oh, il est joli. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits traits là. Franchement, il est joli. Ils ont fait un effort sur. Il y a un film qui protège l'appareil photo. Donc on a un triple appareil photo avec un flashlight, il y a un film qui protège tout ça. Ah, j'ai pas bloqué la luminosité, attendez. Voilà, c'est pour ça que ça partait en couille. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc je vous ai dit, il y a un film qui est mal mis, ça se voit, qui protège l'appareil photo. Ça c'est plutôt pas mal. On a le capteur d'empreinte qui, c'est la première fois, qui ressort. D'habitude, il est toujours en profondeur. Là, il ressort de la coque arrière. Ça fait bizarre. En dessous, on aura le type C. Ah, j'ai oublié de sortir le tiroir SIM comme à chaque fois. Alors, dans la boîte, très simple, hein, de la lecture. On aura le chargeur. Alors, c'est un chargeur 2 ampères, donc la charge rapide. Le type C et le petit trombone que je vais utiliser pour ouvrir le tiroir SIM. Voilà. Alors, le combo miracle, non. Une nano SIM ou... Alors, une nano SIM, une carte SD ou 2 nano SIM. On aura un film posé d'origine sur l'écran et le port jack a disparu. Et bien sûr, ils se sont permis de ne pas te donner l'adaptateur type C. Voilà, donc il faudra acheter un adaptateur type C. Donc, si tu as fait comme moi, tu as anticipé, tu en as acheté plusieurs sur AliExpress à 1€, 1,50€ pièce, ben t'en as. Sinon, ben t'en achètes. Voilà. Les boutons volume plus moins et power. Voilà, on va l'allumer tranquillement. Donc niveau design, il est plutôt joli, hein, comme vous avez pu le voir. Niveau des bordures, donc on a, c'est classique, c'est classique. On va dire que tous les téléphones, ils se ressemblent vraiment maintenant niveau design. Il y en a certains qui innovent un peu. Là, je vais recevoir 2 petites bombes. Là, je vous dis pas. Vous verrez. Là, il y a du bon qui arrive. Il y a du bon téléphone. Et aujourd'hui, j'ai 2 déballages à faire. Donc ça, c'est le premier de la journée. Ah, le film, il accroche les doigts. Ça, j'aime pas. Je vais pas l'enlever. C'est pas grave. Une fois qu'il sera un peu sale. La luminosité, on voit rien du tout. Alors, on va pas connecter le Wi-Fi maintenant. Un instant, s'il vous plaît. Hop, date et heure. Alors, dernier Cubo, il était mi-figue, mi-raisin. Hein. Il n'était pas extraordinaire, mais pas dégueulasse. Il avait des avantages, des inconvénients. Voilà. On verra ce que ça va donner. Là, c'est du low cost. C'est plus du low cost.
On est un tarif un peu moins élevé. Mais là, il y a le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui faudra peut-être l'utiliser. Avec la coque, ça sera plus simple de le trouver. Là, c'est vrai que c'est un peu spécial. Sur le X20, il n'y avait pas du tout de capteur d'empreinte. Au moins, c'était que la reconnaissance faciale. Et voilà. C'est tout. Allez, on a le même fond d'écran. C'est logique. On va monter la luminosité à fond. Alors, l'unité maximale, vous avez pu voir, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ma sonde, c'est le S7. Si je vois qu'il commence à partir dans tous les sens, ça veut dire qu'il a du mal et que la luminosité maximale est bonne. Alors, la luminosité est bonne. On a un petit volet de notification. Voilà, activé, mais pour l'instant, j'ai fait rien. Donc, j'ai pas de réseau. On a quelque chose qui est assez fluide pour l'instant. Ça l'a tourné plutôt pas mal. Donc le téléphone est plutôt joli en lui-même pour le tarif annoncé. Alors, est-ce que comme le X20, il aura un vrai mode nuit? Alors déjà, on va aller voir un peu les paramètres. Tac. Donc là, il vient de s'allumer. Hein, et elle a fait un long sommeil, le temps qu'il mette tout en place. Ah, on n'aura pas les gestures, non. On n'aura pas les gestures, bien-être numérique, système. Donc le Cubo P30. Un smartphone sur Android 9. On aura une reconnaissance faciale, bien sûr. On aura tout. Bon, écoutez, on va essayer de suite. On va retourner sur la photo. Les mises à jour, on verra ça. De toute façon, je vous prends les captures d'écran à chaque fois. Ah, on a un zoom x2, un zoom normal et un grand angle. C'est plutôt pas mal. Alors, vidéo, photo, beauté, visage, bokeh, nuit. On a un mode nuit. Alors, est-ce que ce sera aussi un mode nuit, vrai mode nuit, ou juste c'est là pour faire beau? On testera, on verra bien. Parce que le Cubo X20, il y avait une sorte... C'était un vrai mode nuit, même si j'ai trouvé que les photos normales étaient vraiment très sombres. On a une intelligence artificielle. Donc si c'est comme tout, voilà, c'est exactement pareil que sur tous les téléphones. Donc il va reconnaître 15 types de scènes, tout simplement. Et il va ajuster un peu les couleurs, les contrastes et la luminosité. On va mettre en plein écran. Donc le plein écran, c'est du 16 neuvième, tout simplement. Voilà. On va revenir en arrière. Je vais fermer. Ah ben non, on a carrément tout fermé. Photographie intelligente activée. Alors on va prendre une petite photo de famille. Voilà. Et la même... Alors, pour mettre le grand angle, il faut désactiver l'intelligence artificielle. La même en grand angle. Ouf. Alors, le grand angle, comme d'hab, c'est pas extraordinaire. Alors, voilà, là, je mets le grand angle. Dans le grand angle, on peut voir qu'il a bouffé de chaque côté la photo. Donc, ce sera pas extraordinaire. Et la mode photo normale, où là, en bonne condition, bien sûr, avec de la bonne lumière, la photo est plutôt très très propre. Très jolie et très propre. Voilà, donc c'était déballage et prise en main de ce Cubo P30. Le test arrivera quand elle arrivera, parce que j'ai pas mal de téléphones et je vais faire dans ordre priorité. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal.